se lève, les malades sont guéris. Et il s'est finalement levé au milieu de nous ce mois. Et il dit, c'est notre mois de visitation divine. C'est notre mois de visitation divine. Le Seigneur s'est finalement levé au milieu de nous. Est-ce que tu entends de bénir sa présence ce matin? Est-ce que tu entends d'adorer sa présence ce matin? Le Dieu qui met fin à la honte. Le Dieu qui brise les barrières invisibles. Le Dieu qui restaure. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Bénis son nom ce matin, bien-aimé. Bénis sa présence ce matin. Rends-lui grâce ce matin, bien-aimé. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta présence. Nous te rendons toute la gloire ce matin, Père. Bénissons ta présence. Pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous, Papa. Pour ta main puissante qui a l'œuvre ce mois. Célébrons ton nom pour les témoignages. Pour les vies transformées. Pour les âmes sauvées tout au long de ce mois. Ce matin encore, Seigneur, nous t'invitons. Ce matin encore, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te voir encore l'œuvre ce matin. Balançons, Seigneur, bouge au milieu de nous. Balançons, visite quelqu'un ce matin. Balançons, fais enfanter une femme ce matin. Balançons, guérir quelqu'un ce matin. Dieu de l'évacuer des pauvres. Montre-toi encore ce matin. Et à la fin, nous reviendrons te dire merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui c'est ton tour. Alléluia. Amen. C'est ton tour. Ce matin, quelque chose va se passer pour toi. Quelque chose va se passer pour toi. Je ne sais pas avec quoi tu es en train de lutter jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, il y a une solution pour toi ce matin. Le Dieu qui a permis que tu sois là ce matin, il va te visiter. Il va te visiter. Je veux qu'en une minute tu parles au Seigneur. Il y a une barrière qui va fuir dans ta vie ce matin. Il y a une barrière qui doit tomber ce matin. Ce matin-là, que toute barrière tombe. Toute barrière invisible tombe. Élève la voix, commence à parler à Dieu ce matin. Que toute barrière, cette maladie qui m'empêche d'avancer, la stérilité qui m'empêche d'avoir mes enfants, la pauvreté qui m'empêche de réaliser mes projets, cette malédiction cachée, sois exposée ce matin. Sois exposé ce matin. Sois exposé ce matin. Sois exposé ce matin. Papa, c'est mon jour. Seigneur, libère-moi ce matin. Seigneur, restaure-moi ce matin. Papa, interviens dans ma situation. Brise toute forme de barrière. 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 Merci Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toute barrière cachée dans ta vie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ces barrières-là vont tomber ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que l'onction va te toucher, il dit l'enfant va aux toilettes pendant plus de 5 fois la journée. Alléluia. Amen. Mais quand l'onction l'a touché, quand on a appliqué le mystère de Dieu sur sa vie, ça a pris fin. 11 ans, elle continue d'aller pisser au lit. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un.
Lève ta main droite. Pendant que l'onction va te toucher, toute situation de honte dans ta vie, ça va s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Toute barrière invisible qui envoie la honte dans ta vie, aujourd'hui même, pendant que l'onction vient sur ta tête, cette barrière va s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Prépare-toi. Parce que tu vas témoigner cette saison. Demande à Dieu une parole ce matin. Il envoie une parole. Sa parole est guérie. Et les filles échappées de la force. Seigneur, parle-moi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu 2026, mon année des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Les portes surnaturelles s'ouvriront à moi alors que je reste attaché à la parole et que je continue à me glorifier dans le Seigneur. Alors félicitations. Amen, amen. Je suis racheté pour le sommet. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Alléluia. Amen. Et dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes. Ce n'est pas toi qui le dis. Ce n'est pas le diable qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il dit, tu es la lumière. Alléluia. Cette saison, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Alléluia. Amen. Et le thème que nous sommes en train de voir tous les dimanches, c'est comprendre les exigences du succès. Le succès est notre héritage. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas réussir le jour où tu rencontres le Seigneur. Tu ne veux pas échouer, pardon. Alléluia. Je me rappelle de ce jeune qui est venu à l'église qui avait échoué 7 fois au bac. 7 fois au bac. Alléluia. Ses amis ont déjà doctorat. Et 7 fois, il avait échoué. Et il dit, je suis le premier dans ma famille arrivé à ce niveau-là. Et je lui ai dit, parce que tu as mis tes pieds ici, c'est la fin. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ, c'est la fin. Alléluia. Amen. Et quand les résultats sortent, il vient avec sa colette et écrit admis. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas rencontrer le Seigneur et continuer à échouer. Continuer à échouer dans tes affaires. Continuer à échouer dans ta vie. Pierre avait échoué. Mais le jour qu'il a rencontré Christ, peu importe la saison, qu'elle soit bonne ou pas, quand tu rencontres le Seigneur, il est le Dieu des temps et des saisons. Toutes choses tournent en ta faveur. Ta saison de succès commence maintenant. Ta saison de succès commence maintenant. Alléluia. Amen. Comprends les exigences du succès. Alléluia. Amen. Me raconter l'histoire de quelqu'un ici. Il est fils du président. Mais au début, le président ne l'avait pas reconnu. Et sa vie était la misère totale. Alléluia. Amen. Mais le jour où le président l'a reconnu, aujourd'hui il fait partie des piliers autour du président. Il était le fils du président. Biologiquement, il est son fils. Alléluia. Mais le fait qu'il n'était pas encore reconnu, il était en train de lutter dans la vie. Mais le jour où le président l'a reconnu publiquement, sa vie a changé automatiquement. Jusqu'à ce que Dieu te reconnaisse.
connaisse, tu vas continuer à lutter. Jusqu'à 30 ans, Jésus était un échec. Jésus n'avait rien à montrer aux gens. Mais le jour-là, il dit le ciel a crié. Celui-là est mon fils bien-aimé. Et sa vie a commencé à changer. Les gens étaient étonnés de tout ce qui arrivait dans sa vie. Les gens se demandaient, mais d'où nous viennent ces sagesses? D'où nous viennent ces choses? Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Par ta rencontre aujourd'hui, cette vie de misère, cette vie d'échec va s'arrêter aujourd'hui dans l'honneur de Dieu. J'ai dit cette vie d'aller et revenir derrière, cette vie de haut et de bas va prendre feu aujourd'hui dans l'honneur puissant de Dieu. Un nouveau jour commence pour toi. J'ai dit un nouveau jour commence pour toi. Il y a une nouvelle part qui s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors quelles sont les exigences pour réussir? Parce que tu vas marcher avec le Seigneur et jouer. Mais il y a des exigences. Nous avons vu l'exigence de la direction divine. Et dimanche passé, nous avons parlé de l'exigence de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons voir le facteur de la discipline. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Ils ont une grande vision. Ils ont un grand rêve. Mais malheureusement, il manque la discipline. La direction divine. La sagesse de Dieu va te conduire au sommet. Mais il faut la discipline pour demeurer au sommet. Il faut la discipline pour suivre le chemin que Dieu a placé pour toi. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 10, verset 16 à 17. 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Manger dès le matin, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est nécessaire? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est nécessaire? Il dit heureux toi pays dont le roi est la race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir les forces et non pour se livrer à la boisson. Ils mangent pour soutenir les forces, pas seulement pour le plaisir. Ils mangent au temps convenable. Il y a un temps pour toutes choses. Et tout ce que tu fais en dehors du temps, c'est un manque de discipline. Alléluia. Amen. Alléluia. Galates 4, verset 1 à 2. Galates 4, 1 à 2. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, l'enfant, il ne discerne pas le temps et les saisons. L'enfant, il est guidé par le désordre, par tout ce qu'il voit. Il est cité à jouer, à pas son temps à jouer. Il dit aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, aussi longtemps que tu te comportes comme un enfant, aussi longtemps que tu n'es pas discipliné. Alléluia. Il dit tu seras sur des gardes. Tu seras comme un esclave. Ton esclavage prend fin aujourd'hui. C'est quoi la discipline? Le dictionnaire dit la discipline, c'est la capacité à maintenir une conduite ordonnée. Ta capacité à maintenir une conduite ordonnée et constante. Souvent, en dépit des émotions où tu manques de motivation, afin d'atteindre ton objectif, il y aura des moments où ta chef va te dire
assis avec les amis, on met l'alcool là. Pourquoi est-ce chrétien? Mais pour te faire plaisir. Tu n'es pas discipliné. Alléluia. Tu n'es pas discipliné. Parce que tu ne peux pas dire non. Tu acceptes tout ce qu'on te présente. Tu vas finir comme un échec. Alléluia. Amen. Tu vas finir comme un échec. 1 Corinthiens 9, verset 27. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le tiens. Je contrôle ma chair, ses passions, ses désirs. Alléluia. Parce qu'il est discipliné. Là où il n'y a pas de contrôle, il y aura forcément un désastre. L'échec va tirer ta couronne. C'est quoi la discipline? Retiens ceci. La discipline, c'est avoir le sens du devoir. Dans l'accomplissement de tout acte qui t'est confié. Avoir le sens du devoir. Te considérer comme étant en mission. Alléluia. Amen. Tu es en mission. 1 Corinthiens 6, verset 12. Il dit tout m'est permis. Mais ce n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Considère-toi comme un missionnaire. Tu es en mission sur la terre. Chaque fois qu'on te confie quelque chose, tu dois avoir le sens du devoir. Alléluia. Tu dois avoir le sens du devoir. C'est là de tenir ses promesses. Même quand personne ne te regarde. Alléluia. Amen. Mais quand personne ne te regarde. Souvent à la maison, il y a quelques petites difficultés. Je ne vais pas appeler ça difficulté. Alléluia. Il y a des matins où on me dit non, mais il faut déposer David à l'école. Il dit, hey, il y a des gens qui m'attendent à l'église pour que j'aille les bénir. Mais toi, toujours, tu ne veux pas laisser les gens passer. C'est pour ça que je suis là. Qui me contrôle? Alléluia. Donc toujours ça devient, ça là c'est notre parole qui est là. Mais attends, tu vas le déposer, tu vas dire non, je dois être là-bas, Mais tu es fatigué aujourd'hui, il faut te reposer. Le sens du devoir. Je suis là parce qu'on m'a envoyé pour ça. Qu'on me surveille, qu'on me contrôle ou pas. Je me discipline, je monte de ma rang à faire ça pourquoi on me paye, ça pourquoi je suis là. Et aujourd'hui, ça manque à beaucoup de personnes. Et je l'ai dit, je le répète encore. Si on te paye pour ce que tu ne fais pas, tu es en train de te mettre une malédiction. Beaucoup de fonctionnaires sont à la maison et on accuse l'État. Pourtant, toi-même, tu ne travailles pas. Tu viens à 10 h. Tu retournes à la maison à 11 h. Toi, tu dis l'État, il ne travaille pas. Toi-même, est-ce que tu travailles? L'État, c'est toi et moi. C'est notre travail ensemble qui développe une nation. Maintenant, si toi, tu n'es pas discipliné, on n'est pas discipliné, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas pour moi. Si ça se gâte, je m'en fous. Mais c'est ça qui te nourrit. Tu vois des chauffeurs de taxi, ils prennent là. Il faut laisser. Si ça se gâte, le propriétaire va venir réparer. Il va venir réparer. Donc toi, tu gaspilles. Pourtant, la fin du mois, c'est ça qui prend pour payer ton loyer. C'est une malédiction. Je te dis la vérité. C'est une malédiction. Si tu n'es pas fidèle dans ce qu'on te confie, tu ne vas jamais te confier quelque chose. Tu n'auras jamais pour toi-même. C'est ta fidélité à gérer pour les autres que Dieu va regarder pour te bénir. Tu prends le travail, l'argent, tu ne fais rien avec. Non, je prends mon salaire, je ne vois pas où ça rentre. Mais est-ce que tu es fidèle dans ton
es discipliné. C'est quoi la discipline? C'est agir selon le commandement. Et non selon ce qui nous arrange. Fais ce qui t'est demandé. Pas ce qui t'arrange, ce qui te confie. Il y a des choses qu'on va te confier. Ça ne t'arrange pas. Mais c'est ce qui est demandé. Et c'est ce qui va te conduire au sommet. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 3 à 6. Il dit souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit l'athlète n'est pas couronné. L'athlète. Non, pas la lèpre, le joueur. Il n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles qui sont établies. C'est en respectant ces règles. C'est en suivant ces règles. Toi, tu vas réussir dans la vie. Ne fais pas ce qui est convenable. Ne fais pas ce qui te plaît. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Fais ce qui est recommandé. Alléluia. Il dit si tu ne le fais pas selon les règles, tu ne seras pas couronné. Alléluia. Il y a un militaire qui était en stage, il est venu la dernière fois. Il m'a dit, pasteur, tu sais quoi? Il dit, on travaille ici, non? Mais pour boire l'eau. On met comme ici, combo pour aller boire l'eau. Pourquoi? Quelle souffrance? Si tu ne veux pas, il faut sortir. C'est comme ça dans l'armée. Alléluia. Et tu es obligé de respecter. Celui tu ne seras pas gradé. Tu vois, mais celui qui est en train de t'oppresser, tu es plus âgé que lui. Mais tu te disciplines. Tu acceptes. Beaucoup n'aiment pas la discipline, même à l'église. Quand on te dit fais ça, tu trouves que non. Toi, tu veux faire ce que tu veux. Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas te lever. Alléluia. Dieu ne va pas te bénir. C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a mis son alliance là. Et il y a déjà des conditions qui sont établies. Quand tu arrives, tu acceptes. On dit paye, tu trouves que c'est très exagéré. Maintenant, Seigneur, bénis-moi. Tu vas mourir pauvre dans ta vie. On dit c'est Dieu. Il dit non, toi, tu as un titre, tu es un directeur. Alléluia. C'est là le vrai problème. Il faut le faire comme cela est demandé. C'est des règles. On ne peut pas changer les règles à cause de toi seul. On ne peut pas changer les règles à cause de toi. Et donc si tu veux réussir, tu dois suivre ces règles. Dans le domaine là où tu es, il y a des règles. Dans l'entreprise où tu travailles, il y a des règles. Alléluia. Et nous avons ce que nous appelons l'autodiscipline. Qui consiste à se fixer des règles. Afin d'atteindre un objectif souhaité. Et c'est ça qui est le plus important. Nous avons deux types de discipline. Il y a deux niveaux de discipline. Il y a la discipline externe. Alléluia. Et la discipline interne est gérée par quelqu'un qui est plus fort que toi en fait. C'est-à-dire on t'impose. Il y a quelqu'un pour surveiller. Donc, si tu ne respectes pas, on va te sanctionner. Alléluia. Amen. Amen. Par exemple, tu passes. Et puis sur écrit sur le mur interdit d'uriner. Amen. Amen. Et puis tu regardes à côté, il y a un gros bras qui est arrêté. Tu vas aller uriner là-bas. Alléluia. Tu ne vas pas aller non. On met un panneau, on dit on ne stationne pas ici. Il faut stationner. Les routiers là vont venir mettre le truc là sur toi. Ils m'ont pris là-bas. Ils n'ont pas mis panneau, il y a stationné, ils sont venus mettre trac. Et j'ai payé avant qu'ils enlèvent.
C'est pas faire des pasteurs, tu vas payer. Donc quand c'est comme ça, tout le monde obéit facilement. Tu es obligé de faire. Alléluia. Et ça c'est tellement facile. Mais ce qui est plus compliqué et qui te conduit au sommet, c'est la discipline interne. C'est l'autodiscipline. Des règles que toi-même tu dois t'imposer. Il n'y a personne pour te surveiller. Il n'y a personne pour te sanctionner. Il n'y a personne pour te dire ne fais pas. Mais toi-même, tu décides de t'imposer. Tu décides de ne pas faire. Alléluia. Par rapport à ce que tu veux devenir dans la vie, par rapport à là où tu vas aller, tout le monde peut faire. Mais moi, je ne le ferai pas. Je décide de ne pas faire. On ne m'a pas obligé. Mais je ne le fais pas. Ça, c'est la vraie discipline. Et c'est ce qui élève. Alléluia. C'est ce qui élève. 1 Corinthiens 9, verset 24, verset 27. Il dit, au verset 27, il dit, Paul dit même, je traite durement mon corps. Ce n'est pas quelqu'un qui traite mon corps. Il dit, moi, Paul, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après savoir pression. Je traite durement mon corps. Alléluia. La discipline interne. Alléluia. Quelqu'un qui vit sans discipline interne, tu es déjà un échec. Il y a des gens qui n'ont pas de limite dans leur vie. On les impose tout et ils acceptent. Tu n'es pas discipliné. Alléluia. Quand ça t'est dans ta tête, tu t'en vas faire. Non. Tu n'es pas discipliné. Alléluia. Et l'autodiscipline a permis à certaines personnes d'atteindre les destinées, d'accomplir les destinées. Joseph est devenu premier ministre d'Égypte grâce à sa discipline personnelle. Il est dans un pays étranger. Il ne croit pas à ces règles. Josué a ses permis. On vit dans le désordre. Donc la femme du patron dit couche avec moi. Et regarde ce que Joseph dit. Il dit ton patron n'est pas plus grand que moi. Genèse 39, verset 9. Dans cette maison, il ne m'a rien interdit. Accepte toi. Parce que tu es sa femme. Il dit comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais contre mon Dieu? Là, Dieu ne condamne pas ça. Mais lui, son Dieu condamne cela. Il dit comment je vais pécher contre mon Dieu? Comment je vais faire un si grand mal? Et on jette Joseph en prison. Et il accepte d'aller en prison. Ça, c'est l'autodiscipline. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais j'ai décidé de vivre comme ça. Si je dois mourir pauvre, c'est mieux. Mais je décide de vivre comme ça. Alléluia. Je ne veux pas me corrompre. Je ne vais pas faire comme les autres font. Ça, c'est l'autodiscipline. Tout le monde fait. Mais je ne suis pas tout le monde. J'ai ma relation avec Dieu. J'ai mon alliance avec Dieu. Je ne vais pas faire comme les autres font. Même si c'est mon père spirituel qui le fait. Mais selon mon alliance avec Dieu, je refuse de faire comme les autres. Alléluia. Je refuse de faire comme les autres. Je refuse de faire comme les autres. Un de mes anciens pasteurs m'a dit ceci. Pendant qu'il était en train de faire des choses louches, il a dit, Joe, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas dans les principes. Faisons comme ça. Même si tu veux faire, mais quand même. Il dit, pasteur, soit tu me laisses faire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est un système. Soit tu laisses le train passer, ou ça va t'écraser. C'est bien que ça m'écrase, j'allais au ciel. Mais aujourd'hui, là, le train l'a écrasé lui-même. Et il n'est plus dans la commission. Quelqu'un a dit Amen. Donc Joseph s'est imposé. Et quand le temps est arrivé,
Ils sont allés chercher dans la prison. Souvent à cause de ta discipline, il y a des choses qui vont arriver. Mais il y a une chose. Bien aimé, ce Dieu, il est fidèle. Il te dit la vérité. Moi, je suis un témoignage. Je ne te prêche pas ce que je n'ai pas vu. Alléluia. C'est quel rapport n'a pas fait. Jusqu'à ce qu'on dise que je suis maudit. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis maudit? Est-ce que je suis maudit? Ceux qui ont fait rapport pour montrer que je suis maudit, ils sont encore derrière moi. Quand Dieu voit ton engagement, Dieu ne va jamais te laisser tomber. Il n'a pas oublié Joseph. Il ne va pas t'oublier aussi. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et pour ça, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il a refusé. Et il a continué à prier. Mais à cause de sa fidélité, à cause de sa discipline. Daniel 1, verset 8. Daniel 6, verset 1 à 4. Il dit, Daniel, tu vas bon d'établir sur le royaume 120 satraques qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à la tête 3 chefs, dont Daniel. Alléluia. Alors les chefs de Sadrach cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et verset 28, il dit Daniel prospéra sur le règne de Daniel et sur le règne de Cyrus le Perse. On ne trouvait rien. On ne trouvait rien. Parce qu'il s'est imposé. Les mains du roi, c'est le roi lui-même qui a donné. Ce n'est pas volé. Mais Daniel dit pour moi, je refuse. La grâce pour refuser. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Apprendre à dire non. On dit viens signer, tu vas rentrer dans leur truc là comme ça, on va te nommer. Et à la fin maintenant Dieu. Alléluia. Non, Dieu ne m'a pas vu. Aujourd'hui seulement il a fait. Et puis demain il a demandé pardon. Maintenant si demain tu n'as pas trouvé. Et si demain tu n'as pas trouvé. Et c'est que tu ne sais pas. C'est qu'il y a quelque chose qu'on veut prendre en toi. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on veut prendre en toi. J'ai écouté une histoire cette semaine qui m'a beaucoup touché. La soeur était en train de se prostituer. Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que sa camarade avait pris son étoile. Sa camarade allait chez le féticheur pour prendre un produit, un médicament fétiche. Et le féticheur lui dit, ce que tu demandes là, toi tu n'as pas l'étoile pour ça. Il faut une étoile plus grande que ton étoile pour prendre. Mais ta camarade, elle a l'étoile. Il faut l'envoyer. On va lever son étoile pour mettre sur toi. Comme ça, on va faire le fétiche à prendre. Et fois qu'elle était là, elle confie à sa camarade. Elle se confie à elle finit par devenir prostituée. Ça aussi, c'est une barrière invisible. Elle ne sait pas. Je prie pour toi. Partout on a enlevé quelque chose en toi, on va remettre à sa place dans le nom puissant de Dieu. Je dis partout on a enlevé quelque chose sur la vie de tes enfants, on va remettre cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. On ne va pas prendre ton étoile pour régner à ta place. Partout on a pris tes entrailles. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je dis là où on a pris tes entrailles, on remet cela à sa place dans le nom puissant de Christ. Il dit, je couche avec au moins 5 femmes le jour. Et je mets ma sémence. Je prends sa bénédiction. Et elle ne peut jamais tomber enceinte. Alléluia. Pour combien? 10 000, 100 000. Pour perruque.
Je suis en train de prier pour toi. J'ai dit tout ennemi qui a pris quelque chose en toi, pendant que l'onction va te toucher, cette chose revient à sa place dans le nom puissant de Christ. Alléluia. L'autodiscipline. Tu dois te discipliner. Il y a des choses pour lesquelles tu dois dire non. Ça ne va pas avec moi. Même si les autres acceptent, moi je refuse. Paul, il était discipliné. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je traite durement mon corps. 1 Corinthiens verset 23. Alléluia. Il s'est imposé une discipline rigoureuse. Alléluia. Et à la fin, tu ne peux pas parler de prêcher sans dire Paul. Après Jésus, c'est le deuxième nom que tous les prédicateurs prononcent. Alléluia. Amen. Après Jésus, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Parce que c'était quelqu'un de discipliné. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas discipliné. Alléluia. Amen. La discipline, c'est de rester concentré sur sa mission, sur ton objectif. Ne t'occupe pas de ce qui ne te concerne pas. Tu as un objectif à atteindre. Tu as une mission à accomplir. Concentre-toi sur ta mission. Alléluia. Un élève, tu es en classe d'examen et c'est toi qui t'en vas jouer au Congo toute la journée. Tu vas échouer. Tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Sois concentré sur ta mission. Sur ton objectif, là où tu vas. Ce que tu veux faire. Toute forme de distraction est maudite dans le nom puissant de Dieu. L'une des barrières visibles qui nous fatigue, c'est la distraction. On est beaucoup distrait, on est beaucoup distrait. On ne sait pas ce qu'on veut. On est partagé dans la tête. 1 Roi 20, verset 30-40. Il dit le roi était en train de passer. Un homme lui dit, on m'a confié quelqu'un. Alléluia. En me disant, s'il vient à manquer à ce père, ta vie répondra. Alléluia. Et tu payeras un talent d'argent. Et il dit, pendant que ton serviteur agissait ça et là, on lui a confié quelqu'un. Mais lui, il était en train d'agir ça et là. Et finalement, il a perdu la personne. Il y a des gens qui ont perdu leurs rêves parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils ont perdu leur destinée. Ils ont perdu leur travail. Cette opportunité que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'étais pas concentré. Ils ont perdu. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer par manque de concentration. Au moment où elle doit préparer pour son mari, elle est en train de regarder la télévision ou bien en train de faire Congo. Congo ça. Tu n'es pas concentré. Sois concentré sur ton travail. Quelqu'un a dit Amen. Il a dit, est-ce que quelqu'un a dit Amen? La discipline, c'est avant tout tirer le meilleur de son temps, de ses ressources. Tout ce que Dieu met en tes mains, c'est pour un objectif. Et si tu gaspilles, rien ne va se passer pour toi. C'est de gérer son temps. Savoir gérer ton temps. Mais le temps est l'un des domaines que nous devons plus discipliner. Parce que c'est la matière première du succès. Le temps, c'est la matière première. Le temps perdu, c'est le succès perdu. Le temps gaspillé, c'est le succès gaspillé. Le temps, c'est la vie. Quand tu gaspilles la vie, le temps, tu gaspilles ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre le temps, tu dois l'investir. Alléluia. Tu dois l'investir. David ne s'est pas imposé la discipline en matière de timing et il a payé pour sa vie. David. 2 Samuel 1,
verset 1 à 5. 2 Samuel 1. Il dit l'année au temps où les rois se mettaient en campagne. David a envoyé ses serviteurs. Et il est resté à la maison. Et un soir, pendant que David est en train de se marcher, c'est là qu'il voit Bathsheba en train de se laver. S'il est allé à la conquête. C'était le temps des conquêtes. Mais lui, il est resté à la maison. Alléluia. Amen. Le temps où les gens sont en train de travailler. Toi, tu es assis à la maison en train de regarder la servante. Et tu finis par commettre l'adultère. Alléluia. Amen. Il faut savoir utiliser ton temps. Alléluia. Beaucoup ont gaspillé leur vie parce qu'ils ont manqué de bien utiliser le temps. Le temps gaspillé là, on ne peut plus rattraper. On ne peut pas payer le temps. On ne peut pas allonger le temps. On ne peut pas prendre le temps pour garder, après on va utiliser. Non, mais on peut bien utiliser son temps. Ah, demain ici, il n'est pas fait, demain il est fait. Tu viens de gaspiller le temps. Tu n'auras plus ce temps-là. Alléluia. Non, demain il est fait. Non, dans les vies. Ce que tu peux faire aujourd'hui, il faut le faire. Tu ne sais pas ce que le temps de demain. Chaque saison a quelque chose qui apporte. C'est fait pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Apprends à utiliser bien ton temps. On a le même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de temps que les autres. C'est le même temps là. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent bien utiliser le temps. Alléluia. Amen. Quand tu vas t'asseoir devant Novelas pendant de 6 heures à 18 heures, tu as enrichi quelqu'un. Mais toi, tu es en train de t'appauvrir. Et tu dis, non, après il est fait. Tu n'auras plus le temps. C'est fini, c'est gaspillé, c'est fini. Alléluia. Et regarde, va calculer celui qui dort 8 heures par jour. 8 heures par jour. Quand tu auras 70 ans, tu as as dormi plus de 25 ans de ta vie. Pendant 25 ans, toi tu dormais. Tu es mort ou bien? Alléluia. Tu as dormi plus de 25 ans. Comment tu vas réussir? On aime trop dormir. C'est pas mauvais de dormir, se reposer. Tu as besoin de le faire. Mais tu dois discipliner. Tu te lèves à 9h. Après le plat à midi, tu dois aller faire sieste. À 16h, tu dois dormir encore. Alléluia. Tu es en train de t'appauvrir sans t'en rendre compte. Que Dieu te bénisse. Il dit que le Seigneur te bénisse. Vous savez, quand tu n'as rien, quand tu dors, on dit tu gaspilles le temps. On dit il dort. Mais quand quelqu'un a réussi, on dit se repose. Donc, si tu n'as pas encore réussi, il faut arrêter de dormir. Bientôt tu vas te reposer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je te vois aller de l'avant. Rapidement pour finir. Je préfère vous annoncer, on va aller un peu plus parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas avertis par rapport à Dieu. Parce qu'il y a 2 cultes. Donc on va aller jusqu'à 30 pour que d'autres aussi puissent utiliser. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Mais le temps que tu es en train de passer ici, ça va créer quelque chose en toi. Moi, je prends le temps de t'expliquer terre à terre pour que tu puisses comprendre. Est-ce que tu es béni ce matin? Je dis, est-ce que tu es béni ce matin? Je dis, est-ce que tu es béni ce matin? Alléluia. L'une des barrières invisibles, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Alléluia. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Au moment où tu dois étudier, c'est là ça vient. Quand tu dois prier, c'est là ça vient. Mais quand tu regardes la télévision, pourquoi le sommeil ne vient pas? Quand tu es sur le téléphone en train de faire TikTok, le sommeil, Dieu, le diable utilise cela pour voler ta bénédiction. Alléluia. Amen. L'une des barrières visibles, c'est le sommeil. Le sommeil. Un élève qui va échouer, tu sais. Parce qu'il est assis sur le
Caïn en train de dormir, puis ça salive la foule. C'est que là, il va échouer. Tout sommeil démoniaque qui te presse, par l'onction ce matin, tu es déclaré libre dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu es déclaré libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les barrières visibles sont réelles. Comme une femme, elle dit, papa, j'ai mis au monde un homme, un garçon. Il est tombé malade, il est mort. Mais les filles là, elles ne sont pas malades. Le deuxième garçon, il a la même maladie. Ça, c'est une... On ne peut pas expliquer. Lève ta main droite. C'est toute barrière visible qui est en train de tourmenter ta vie. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, tu es libre ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et je lui ai dit, bois l'onction. Elle a bu l'onction. Et le lendemain, on dit, sors, va à la maison de ton enfant. L'onction va te libérer aujourd'hui. J'ai dit, ça va te libérer aujourd'hui. Ça va te libérer aujourd'hui. Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 24. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de bonnes semences dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi vint et sema de l'ivraie. Et lorsque l'arbre fut poussé, l'ivraie aussi parut. Le monsieur a semé de bonnes choses. Il a commencé de bonnes choses. Mais il dit, pendant que toi tu dormais, c'est pourquoi tu dois faire attention au sommeil. Pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais. Je ne sais pas ce que le diable a semé pendant ton sommeil. Mais par l'onction ce matin, cette chose sera arrachée dans le nom puissant de Christ. La soeur a dit, pendant mon temps de sommeil, le cancer a pris ma petite soeur, m'a pris ma grande soeur. C'est pendant ton sommeil que les barrières invisibles sont placées autour de toi. Pendant que tu es en train de jouer, que l'ennemi vient déposer ses barrières. Alléluia. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Il dit, j'avais été considéré que ses frères. Mais sa mère lui a donné un nom qui veut dire souffrance, douleur. Parce qu'elle a eu de la douleur. Et Jabez s'est invoqué le Dieu d'Israël. Son nom était une barrière pour lui. Alléluia. Il y a des noms qui sont comme des barrières. Caillou. Tu ne sais pas des noms. Mon grand frère, mon nom qui s'appelle Caillou. Attends, beaucoup de noms quand c'est Caillou. Je prie pour toi. Toute barrière que ton nom a placée sur toi, c'est tombé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le voyant de la vie est souvent associé à des moments, à des barrières invisibles. À des obstacles. Pour passer dans une nouvelle classe, on dit faire composition. C'est une barrière, c'est une opposition. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pour toi et moi, on ne peut pas échouer. J'ai dit, tu vas traverser ces barrières aujourd'hui. Quelqu'un va les traverser ce matin. Alléluia. Quand Dieu fait sortir Israël pour aller à Canaan, c'est la mer qui vient se mettre devant. Alléluia. C'est la mer qui se met devant. Comme une barrière. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Il dit Dieu a ouvert la mer. Il ne sait pas la barrière qui est devant toi. Mais il aura une ouverture aujourd'hui. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Pourquoi les barrières invisibles? Pourquoi les barrières? C'est pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Le réaliser ton rêve. Joseph a dit, vous avez médité me faire du mal, me tuer. Mais Dieu a changé cela à mon bien. Après ce culte, cette barrière qu'on a mis devant toi,
Dieu va changer cela en ton bien. Dieu va changer cela en témoignage. Mais ce qui est intéressant, c'est que les barrières peuvent être brisées. Les barrières peuvent être surmontées. Et Dieu est celui qui brise les barrières. Il a divisé la mer Rouge. Alléluia. Il a divisé la mer Rouge. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Mais le Pharaon n'a pas pu arrêter Israël. La mer Rouge n'a pas pu arrêter Israël. Toute personne qui se lève contre le plan de Dieu dans la vie d'une personne, il ne vit pas longtemps pour raconter les choses. Je ne sais pas qui est derrière toi. Cette belle-mère qui est derrière toi. Ce homme fort qui est derrière toi. Après ce culte, il va tomber au nom de Jésus. Dimanche après le culte, il y a un papa qui était content. Il dit l'homme qui a tué tous les gens de ma famille. Après le culte, on n'est pas arrivé à la maison, on dit il est mort. Je ne sais pas qui s'est mis devant toi, mais il sera englouti aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas de nouveau. Il dit ton amen n'est pas de nouveau. Les mythes de Jéricho étaient une barrière. Mais pendant que les enfants d'Israël ont crié, ces murs sont tombés. Je veux que tu te tiennes debout. Tiens-toi sur les pieds ce matin. Tu vas compter à 3. Et pendant que tu vas crier, il y a une barrière qui va quitter ton corps. Il y a une barrière qui va quitter ta vie. Je compte 1. On dit ils ont crié. Pendant que tu vas crier, c'est une instruction prophétique. Le Dieu de cette commission, il va descendre dans le camp de tes ennemis. Il va descendre dans ta vie. Je compte 2. 3. Est-ce que tu peux crier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut crier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut crier ce matin? Est-ce que quelqu'un entend de crier? Est-ce que quelqu'un entend de crier? Est-ce que quelqu'un entend de crier? Crie Alléluia! Crie Alléluia! Est-ce que quelqu'un entend de crier? Alléluia! Maintenant lève tes 2 mains. Dieu envoie les vagues de pont. Il lui a dit de libérer le monde de toute oppression. Les barrières sont des oppressions. C'est pourquoi je me couvre du manteau de mon Père. Et je décrète ce matin, parce que tu as obéi, toute barrière comme un mur de Jéricho tombe ce matin dans le nom puissant de Christ. J'ai dit toute barrière démoniaque qui a bloqué ta famille jusqu'à toi, toute barrière générationnelle, par tes cris ce matin, je te déclare libre dans le nom puissant de Christ. La barrière est renversée dans le nom puissant de Christ. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Alléluia. Par exemple, les malédictions sont aussi des barrières invisibles. Les malédictions sont des barrières. Des barrières invisibles. Alléluia. Et elles peuvent être générationnelles ou d'origine diabolique. Exode 20, verset 3 à 5. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Et plus bas dans la terre. Alléluia. Amen. Et que tu ne te prosterneras point devant elle. Amen. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Des malédictions générationnelles. Ça peut être aussi des attaques démoniaques. Ephésiens 6, verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits méchants des lieux célestes. Donc ça peut être des malditions générationnelles.
Alléluia. Alléluia. Et les malédictions se manifestent négativement. Tout le monde a la même maladie. Tout le monde échoue au même niveau. Les mêmes dépressions, les mêmes crises. Les problèmes d'un foyer, des fausses couilles, de la vérité. Mais tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Deutéronome 28, verset 15 à 36. Mais lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, il rentre sur la bénédiction. Donc, la maldition qui est une barrière invisible ne peut plus agir contre toi. Nom 23, verset 23, a dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la maldition n'a plus droit d'être dans ta vie. Alléluia. Amen. Les malédictions sont réelles. Amen. C'est réel. Mais on peut renverser cela. Galates 3, verset 13 à 14. Alléluia. Amen. Il nous a racheté de la malédiction. Il a pris notre place. Tu n'es plus dans la malédiction. Il a pris ta place. Alléluia. Tu n'es plus sur une malédiction. Tu n'es plus maudit. C'est pourquoi tout va marcher désormais dans ta vie. Tout va marcher désormais dans ta vie. Alléluia. Amen. Par la foi, tu sors de la malédiction. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant d'Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham commence à marcher sur toi. Le médicament de la malédiction, c'est la bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Tes parents peuvent te maudire. Mais quand un prophète de Dieu déclare sur ta vie, ça prend la place. Je ne sais pas qui est une malédiction. Mais en tant que fille du prophète, tu es déclaré béni ce matin. J'ai dit tu es déclaré béni. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Mais la malédiction quitte par le service. Quand tu le sais, sa bénédiction t'accompagne. Et que vous servez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pères. Je vais être en train de servir Dieu et puis je vais couper encore sur une malédiction. C'est pourquoi il faut prendre ton service au sérieux. Maintenant l'évêque dit ceci. Il dit ce que tu ne veux pas, tu ne regardes pas. Tu as pris trop de temps pour regarder les choses, d'accepter les choses, d'accepter le rapport des médecins. On dit à notre frère, il dit tu as le sida comme ton frère. Il dit au docteur, je ne peux pas l'avoir. Je ne l'ai pas. Et le sida a fui de son corps. Tu aimes tout regarder les situations. Tu te plais dans ta situation. C'est pourquoi tu continues de lutter. Force qu'une fois, deux fois, trois fois. Et puis ça ne te dit rien. Le docteur a dit, le médecin a dit. Vous avez vu la femme, elle dit ça fait 3 fois, il faut faire tout. Elle a dit c'est ton terminus. C'est ton terminus. Et aujourd'hui elle a son bébé dans sa main. Ce que tu ne veux pas, il ne faut pas regarder. Il dit aucune tentation ne vous est souvenue. Il a été humain. Un Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a des moments où tu dois dire assez, c'est assez, trop, c'est trop. Ça doit prendre aujourd'hui. Est-ce que le problème là n'est pas en train de dépasser? Est-ce que tu n'es pas fatigué? J'ai dit est-ce que tu n'es pas fatigué? Comment ça maudit cette situation? Comment ça maudit la situation? Il ne faut pas dire ça va aller. Ça ne va jamais aller. Tu dois maudire la situation. Tu dois maudire la personne qui est derrière la situation. Tu as trop regardé les choses. Et on se moque de toi, tu as assis. Et tu te mets là à pleurer. Tu pleures là-bas de quoi? C'est ce que le diable voit. Maudis la situation. Mets-toi en colère. Trop c'est trop. Le roi a dit si aujourd'hui la tête d'Élysée n'est pas coupée, je ne peux pas accepter cette situation. Et il dit là, demain il aura une nourriture.
il y aura de retour pour toi demain. Ce que tu ne résistes pas a le droit de rester dans ta vie. Les choses que tu ne vas pas confronter, ce célibat chronique, ce chômage chronique, cette stagnation-là, si tu ne confrontes pas, ça va rester dans ta vie. Ça va rester. Ça va rester. 1 Pierre 5, verset 9. Il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Tu dois résister au diable. Tu dois refuser le rapport. Je dois témoigner cette chose. Mes enfants doivent réussir cette chose. Esther dit si je dois mourir, je vais mourir. Mais je vais rentrer là-bas. Je vais essayer. Ce que tu n'affrontes pas, tu ne vas jamais pouvoir vaincre. Tu as peur. Tu as peur. C'est ça ton problème. Si je dis qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, si je fais comme ça, tu as peur. Ce que tu n'affrontes pas, ça va rester dans ta vie. Alléluia. Il dit combat le bon combat. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois te lever comme un guerrier. Et dire ça va changer cette année. J'aurai ce que je veux. Je vais bâtir cette maison-là. Je vais achever ce que j'ai commencé. Ce voyage aura lieu. Ce mariage aura lieu. J'ai dit à Dieu, si tu ne peux pas faire mon mariage en un mois, tu as un échec, tu ne vas pas te servir. Dieu l'a fait. Tu n'as même pas fait ce pour appeler femme. Mais Dieu l'a fait. Alléluia. Amen. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. D'abord donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que le péché, c'est la première barrière invisible. Il dit la main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dures. Mais c'est quoi? C'est vos péchés. Isaïe 59, verset 1 à 2. C'est la première barrière. Tant que tu ne quittes pas le péché, l'évêque dit ce que le péché que tu n'arrives pas à arrêter va t'arrêter. Ça va t'arrêter. Arrête ce péché. Il faut quitter dedans. Ça ne t'apporte rien. Ça ne fait que voler ta destinée. Alléluia. C'est mon péché mignon. C'est pourquoi tu es mignon comme ça là. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Marche dans la lumière. Fais ce que la Bible dit. Accepte ta responsabilité. Pendant que tu es en train de dire Seigneur, délivre-moi. Je dis j'ai mis l'épée dans ta main, tu fais quoi? Je t'ai déjà béni, tu fais quoi? Tu fais quoi? Alléluia. Tu fais quoi? Jean 12, verset 35. Et il faut t'engager dans la vivre dans la foi. Et l'une des choses que j'aime le plus, il faut parler. Il faut parler. Continue à parler avec audace sur ce que tu ne veux pas voir. Il faut parler. Parle. Amen. Maudis la situation. Déclare que c'est la fin. Déclare que tu es libre. Dis ce que tu n'as pas encore. Ça va arriver. Alléluia. Il faut annoncer. En fait, le tout c'est quoi? Tu dois t'entendre parler. Ne dis pas dans ton cœur. Il faut parler pour que toi-même tu t'entendes. Tu dois arriver à te convaincre toi-même. Parle. Je suis marié. C'est mon année de mariage. Toi-même, ton esprit n'a qu'à, ton âme n'a qu'à accepter. Moi, je sais que je suis enceinte. Je travaille. Je vais m'enrichir. Je serai riche dans cette nation. Cette année, je vais bâtir ma maison. Toi, ça est dans ton cœur.
Si il parle, Satan va bloquer. Satan qui bloque là, il n'est pas encore né. Ce qui sort de ta bouche, Satan ne peut pas bloquer. Il dit, je t'ai donné une bouche. Luc 21, verset 15, je t'ai donné une bouche que personne ne peut résister, que personne ne peut dominer. Dieu t'a donné une bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est une loi pour le diable. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié. Toi, tu lis quoi? Tu délies quoi? Parle un peu. Parle un peu. Alléluia. Même si tu es en grand, il faut déclarer des choses. Il faut dire ce que tu veux voir. Qui a dit que tu vas finir là où tu es? Proverbe 4, verset 18, il dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Bien aimé, tu peux commencer petit, mais il faut rêver grand. Et il faut parler fort. On doit t'entendre. Quand je disais on va d'église climatisée, est-ce que je parlais dans mon cœur? Est-ce que tu n'es pas dans l'église climatisée? Est-ce que tu n'es pas dedans? Tant que tu ne dis pas, Dieu ne va rien faire. Alléluia. Tu dois parler. Tu dois parler. Et croire au ministère du prophète que Dieu t'envoie. Il y a des choses que Dieu va envoyer à des saisons dans ta vie. Crois la grâce de Dieu qui est sur la vie. Crois ce qu'il déclare. Je suis en train de te dire tous les jours, Dieu m'a envoyé pour apporter. Est-ce qu'on ne voit pas le Dieu a envoyé mon père l'évêque au départ. Et il m'a envoyé le représenter ici. Aussi longtemps que tu es sur là, tout ce qui est honte dans ta vie s'arrête aujourd'hui dans le nom puissant de Dieu. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Toi et tes enfants, vous allez réussir. Cette soeur-là divine, elle était dans la honte totale. Son mari l'a abandonné. Ses enfants échouent. Pendant que son grand frère assis à Pont-Noir, allez voir Féticha pour dire elle va mourir pauvre misérable. Elle dit j'ai écouté ce que le pasteur dit. J'ai décidé de ne plus vivre dans le péché. Aujourd'hui elle est en France. Retrouver son mari. Et ses enfants ont eu un examen. Et l'homme qui allait faire le fétiche, il est devenu fou aujourd'hui après toi. Je suis en train de prier pour toi. Je dis la main qui est derrière ton problème. Pendant que le sang va te toucher, l'esprit de folie va descendre dans le nom de Christ. Je dis quelqu'un sera frappé de folie aujourd'hui. Il faut parler. Crois au ministère du prophète. Qu'est-ce que l'onction va faire? L'onction va te donner un nouveau commencement aujourd'hui. Samuel a dit à Saül, quand tu vas me quitter aujourd'hui, je vais changer une autre personne. Les gens vont venir te donner ce que tu ne mérites pas. Et ce que tu es venu chercher, on va te dire que ça a été retrouvé. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais ce que je sais, mon Dieu a ça. Et il va te donner ça aujourd'hui. J'ai dit, il va te donner ça aujourd'hui. Il va te donner cela aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, je tiens sa route par la main. Esaïe 45, verset 1 à 3. Il dit, je brise. Je brise. Pendant que l'onction vient sur toi, tiens-toi sur les pieds. Pendant que l'onction vient sur toi, toute barrière invisible. J'ai dit, toute barrière invisible va tomber ce matin dans le nom puissant de Dieu. Esaïe 10, verset 27. L'onction brille le jour. Et celui qui a placé le jour. Allez, lève-le, on va commencer à prier. Par l'onction ce matin. Seigneur, brille le jour ce matin. Toute barrière. Comme ce matin. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Toute barrière sur ma destinée. Toute barrière invisible sur ma santé. Sur ma carrière. Qui m'empêche de me marier. Qui empêche de réussir dans les affaires. Qui m'empêche d'avoir un travail. Sois brisé ce matin. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler au Seigneur? Fais-le me prier à Dieu ce matin. Tu connais la barrière. Tu connais le problème. Parle à Dieu ce matin. Assez, c'est assez. Tu vas plus entendre
dit l'onction brise. L'onction brise. L'onction brise. L'onction brise. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle au Seigneur maintenant. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'onction va te faire du bien. Bébé là, on ne l'a pas touché. Si elle noche la vidéo, tu peux mettre. On n'a pas touché. C'est dans le téléphone là. On a mis l'onction sur lui. On a dit à sa maman boire. Ce matin, on va mettre dans ta paume, tu vas boire. Tout ce qui est dans tes entrailles, ça va sortir. Il dit, il a sémé. Mais l'onction est un feu. C'est un feu. Alléluia. C'est un feu. Le monsieur est venu, il dit, ma femme, après la dot là, je suis devenu impuissant. C'est le bébé qui est là. Il est condamné à mort. On dit en France, à maman où elle est là. On a ouvert sa photo, sa maman a pris l'onction et il est téléphone. Le lendemain, pas après, le lendemain. Il dit, je suis devenu impuissant. Et après le cul d'onction, ma femme est venue me donner. Elle dit, il faut pommader avec. Et quand j'ai commencé à pommader, non seulement Dieu m'a guéri, mais aujourd'hui ma femme enceinte. Ça c'est une barrière. Cette chose-là va te quitter aujourd'hui. Alléluia. Pendant que l'onction va te toucher, les choses qui ne marchaient pas bien, ça va commencer à marcher. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Financièrement, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tout dossier qui est bloqué, il aura solution aujourd'hui. Ta vie tourne en rond parce qu'il y a une barrière. Mais aujourd'hui là, c'est la fin. Tu n'as pas encore ta vie à Jésus. Lève ta main. Tu vas accepter Jésus, viens devant. Brisez la barrière. Acclame bien le Seigneur maintenant. Viens rapidement, viens devant. Maman, viens devant. Papa, viens devant rapidement. Pour neutraliser la barrière, viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Viens rapidement, alléluia. Amen. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je sais. Je suis un pécheur. Mais tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es revenu à la vie afin que je sois sauvé. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus. Parce que désormais, je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis maintenant retourné à la foi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Reste en moi. Guéris-moi. Change ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a envoyés. Libère-les. Préserve-les. Établis-les. Change les vies. Que la souffrance prenne fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y avec le frère là. Vous prenez des fiches. Vous les donnez la fiche et ils reviennent pour prendre l'onction. Allez-y rapidement. Lève ta bouteille d'onction rapidement. Lève ta bouteille. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous proclamons ce matin que toute bouteille levée maintenant est déclarée bénie. Ce n'est plus de l'eau chimique, mais l'onction de Dieu. La puissance de Dieu. L'esprit du mandat possède cette vie maintenant. Toute personne que lui va toucher, le joug sera brisé.
Les barrières seront brisées. Les vies seront transformées. Des guérisons extraordinaires. Des percées exceptionnelles. Un nouveau chapitre s'ouvre. Un nouveau commencement. Seigneur, merci. Parce que lui les bénit. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va aller rapidement. Alléluia. On va mettre dans ta paume. Pour ceux qui croient. Tu vois un peu. Et tout ce qui n'est pas bon dans ton corps. L'enfant est d'aller aux toilettes. Quand il a pris l'onction, c'est fini. Alléluia. Donc tout arrive au nom de Jésus. Lui il est béni au nom de Jésus. Donne rapidement. Allez-y rapidement. On met un peu, juste un peu seulement, pas beaucoup. Commence à prier parce que l'onction arrive à ton niveau. Commence à prier. Allez-y vite. Vous déposez juste un peu dans les paumes, juste un peu. Déclare. Commence à prier, prie le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur, déclare. Est-ce que tu es en train de prier? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tout ce qui ne marche pas dans ton ventre, dans ton corps, disparaît ce matin même. Prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur. Mais ne parle à Dieu maintenant. Je n'entends pas ta voix pendant que la chorale nous accompagne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Maudis cette situation. Maudis cette situation. Maudis la tension ce matin. Tout ce qui est diabète dans ton corps. Tout ce qui est fibrome, kyste, myope. Ce qui t'empêche d'enfanter. Parle à Dieu maintenant. Doucement, allez-y. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle à Dieu, c'est ton tour. Déclare ce que tu ne veux plus voir. Maudis cette chose. Gana luka lobiko banani Gana sema ipaya nani Papa nyonso na mwana na ye Yanola lo sambo na Gana belela Yesu Sikana luka yotonga lelo Oh, ngana belela, ngana belela, Yesu, ngana belela, Zambe. Merci Seigneur, dis merci au Seigneur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette barrière est finalement tombée au nom de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. Beta maboko makasi pona lokumu na Nzambe. Beta maboko makasi. Alléluia. Loué Dieu 2026, c'est mon année des portes ouvertes. Les portes
surnaturel s'ouvrant en moi alors que je reste attaché à la parole et que je me glorifie dans le Seigneur. Félicitations, amen, amen. À présent, nous sommes arrivés au temps des offrandes. Le temps des offrandes. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 96, verset 8, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Avec cette compréhension, tu vas prendre ta dîme, ton offrande de transport pour les âmes et toute autre libéralité que tu as apportée ce matin. Alors si tu l'as fait, tiens-toi debout, lève-toi, tout le monde se lève pour honorer le Seigneur. Alors présente ta sémence à Dieu, commence à déclarer sur ta sémence, élève ta voix et prie. Père, au nom puissant de Jésus.